La foi en soi n'est pas la conséquence d'une croyance idéologique, d'une théorie générale sur l'homme. On est acculé à croire en soi par la prise de conscience qu'on a de soi-même. Eh bien, cette différence de perspective se retrouve aussi dans la foi en Dieu. On peut concevoir une foi en Dieu qui ne soit pas la conséquence d'une croyance idéologique en Dieu, c'est-à-dire d'un système théologique qui, d'une certaine manière, en parlant de Dieu, en justifie l'existence. Autrement dit, la foi en Dieu dont je vais essayer de vous parler maintenant n'est pas la conséquence d'une preuve sur l'existence de Dieu. D'ailleurs, je dois avouer pour ma part que le nombre des preuves de l'existence de Dieu montre qu'elles ne sont pas toutes très impératives. J'imagine que celui qui a inventé une nouvelle preuve de Dieu, eh bien, ne devait pas trouver tout à fait suffisantes les anciennes. La foi en Dieu dont je vais vous parler maintenant, c'est une réalité spirituelle auquel on est acculé par une prise de conscience de ce qui est en nous. C'est donc tout à fait différent de ce qu'on fait ordinairement, de ce qu'on dit ordinairement, quand on parle de croyance en Dieu, où l'on se donne des raisons extérieures à soi, considération du monde, toutes sortes d'autres considérations, justement, dont les preuves de l'existence de Dieu se servent pour atteindre l'existence de Dieu. Au fond, nous croyons en Dieu parce que, d'une certaine manière, nous l'atteignons à travers ce que nous sommes. Et non pas simplement à travers les raisonnements que notre intelligence peut nous donner par une sorte de, je ne dis pas de démonstration, mais de très vraisemblable probabilité, atteindre cette existence. Voilà exactement, me semble-t-il, la différence qu'il y a entre la foi en Dieu et la croyance en Dieu. Mais évidemment, la croyance en Dieu exige simplement, je dirais, une adhésion intellectuelle qui porte conséquence dans les attitudes que l'on a vis-à-vis de Dieu. Adhésion intellectuelle qui peut être de valeur très variable. Ça peut être une adhésion intellectuelle sous la pression collective, comme ça pouvait se faire dans une chrétienté jadis. Ça peut être sous une forme encore différente. Je dirais un besoin sentimental, une vision plus ou moins scientifique du monde. D'ailleurs, vision susceptible de changer avec le changement des sciences. Tandis que la foi en soi, la foi en Dieu plutôt, dont je vais vous parler maintenant, c'est quelque chose qui exige un approfondissement humain beaucoup plus considérable. Le résultat, c'est qu'actuellement, avec les très grands changements de civilisation que nous connaissions, toutes les croyances en Dieu sont en train de s'ébranler. Et je pense que, ultérieurement parlant, ne seront vraiment croyants en Dieu, c'est-à-dire ont la foi en Dieu, que ceux qui ont l'approfondissement humain suffisant pour atteindre en eux-mêmes cette foi, et non pas simplement par l'extérieur. Nous apercevons que dans certaines situations, dans certains états intérieurs, nous avons en nous une lucidité, une possibilité de voir, de créer, qui ne nous est pas donnée en temps normal. Lorsque nous créons certaines valeurs, nous nous apercevons que nous ne sommes pas simplement des fabricants qui répétons quelque chose. Nous sommes en train d'inventer vraiment quelque chose, une réalité, qui d'une certaine façon nous est plus donnée que nous la fabriquons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas créer n'importe quand. Nous ne pouvons pas créer ce que nous voulons. Il faut d'une certaine manière que cela nous soit donné et que nous correspondions au don qui nous est ainsi fait. De telle sorte que l'action créatrice se manifeste très différente de la simple action de fabricant que nous avons l'habitude de faire en temps ordinaire. C'est une action qui est de nous, qui est en nous, sans être uniquement de nous. Elle suppose une certaine réceptivité de notre part, mais n'est pas déclenchée par notre propre initiative. Elle nous porte vers des horizons que nous n'avons pas le moyen d'entrevoir. Elle nous aide à réaliser certaines perspectives qui ne sont que des réalisations abstraites lorsque nous y pensons en temps ordinaire.
enfin toutes sortes de perspectives qui d'une certaine manière montrent qu'il y a en nous à certaines heures des activités spirituelles qui transcendent celles que nous pouvons faire ordinairement lorsqu'elles sont uniquement à notre propre disposition. Oui. Eh bien, puisque c'est une activité qui est en nous, qui est inséparable de nous, qui ne peut pas être sans nous, et qui cependant ne dépend pas de nous, eh bien, je dis, ceci vient d'une réalité qui ne peut pas être séparée de ma propre réalité, mais qui cependant n'est pas mienne. Elle me transcende, à la fois parce qu'elle est autre que moi, et qu'elle est d'autre part inséparable de moi. Bien, cette réalité, je utilise le mot Dieu, qui a été utilisé de tout temps, pour affirmer une transcendance par rapport à ce qu'est l'homme en tant que créature. Je pense d'ailleurs que cette notion de Dieu, qui n'est pas qu'une notion, qui est une affirmation tout à fait obscure, qui ne tolère aucune représentation, qui s'affirme simplement dans sa nudité même, par le mouvement même de son affirmation, je pense que ce mouvement intérieur n'est pas totalement étranger au mouvement qui poussait les hommes depuis les origines, enfin depuis très longtemps au moins, à affirmer l'existence de Dieu. Seulement, ça s'enracine dans des profondeurs de l'homme consciemment, tandis que jadis, c'était pour ainsi dire comme une certaine évidence instinctive que tous pouvaient porter, mais que nul à ce moment-là ne critiquait véritablement, d'une manière proprement humaine. Bien, tout ce que je viens de vous dire n'est pas spécifiquement chrétien et ne veut pas l'être. Parce que, en définitive, si le christianisme, par le fait qu'on le pratique réellement, facilite l'intériorité n'est pas un phénomène, n'est pas une activité spéciale au christianisme lui-même. Même d'une manière plus précise, on peut dire que pour qu'un christianisme soit vraiment vécu, il est nécessaire que l'intériorité existe. Autrement, ça reste une religion comme les autres, superficielle, sociologique, sentimentale, intellectualiste, mais pas une religion véritablement vécue. De sorte que l'intériorité et tout ce que je vous ai dit sur la foi en soi et la foi en Dieu ne sont pas spécifiquement chrétiens et sont probablement nécessaires pour que le christianisme prenne tout son développement, toute sa signification profonde. En revanche, ceci étant acquis, eh bien, pour atteindre le christianisme dans sa profondeur, il est nécessaire évidemment de toute une autre activité, et en particulier de la compréhension par le dedans, aidée de la propre compréhension qu'on peut avoir de soi-même, de sa vie spirituelle, de ce qu'a été Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est le centre, le point central, la clé de voûte du christianisme lui-même. Mais évidemment, pour le découvrir dans sa profondeur, dans sa réalité, une théologie ne suffit pas, car ça reste simplement intellectuel et abstrait, ou sentimental. Il faut d'une certaine façon avoir en soi une possibilité intérieure qui est évidemment sans proportion avec celle que Jésus a connue, et cependant dans la ligne de ce que Jésus a vécu, pour pouvoir recevoir de lui directement ce qu'il est nécessaire pour notre développement spirituel.